Exercice 25. Une tirelire contient des billets de 5 € et des billets de 10 €. Ok, donc il n'y a que ce genre d'éléments dans la tirelire. Il y a en tout 37 billets pour un total de 255 €. Bon, on s'imagine une tirelire, hein. Tac, petite boîte, auquel il y a un espace pour mettre les billets. Et dedans, donc effectivement, il y a des billets. Il y a des billets de 5 €, tac. Et il y a des billets aussi de 10 €. Le total de ma tirelire, c'est 37 billets. Et ça me fait 255 € au total. Petit résumé de la situation. Question 1. On appelle n le nombre de billets de 5 €. Écrire en fonction de n le nombre de billets de 10 €. Ok. Donc n, le nombre de billets de 5. Alors, du coup, il y a combien de billets de 10? Ben, moi, je sais que si à 37 billets, je lui enlève le nombre de billets de 5, ça me fait le total de billets de 10 €. D'accord? Je prends la totalité de tous les billets, 37, moins le nombre de billets de 5. Ok? Ensuite, petit b. La somme d'argent représentée par les billets de 5 €. Bon, et bien s'il y a un nombre de billets de 5 multiplié par sa valeur, ça me donne la totalité. Donc si je fais 5 fois le nombre de billets, ça me fait la somme d'argent. Juste pour les billets de 5 €. D'accord? Alors 5 fois n, ça s'écrit plutôt 5n. Petit c. La somme d'argent représentée par les billets de 10 €. Bon, il y a combien de billets de 10 € au total? On sait qu'il y en a 37 moins n. D'accord? Et pour connaître sa somme d'argent, je dois prendre le nombre de billets que je multiplie par la valeur. D'accord? S'il y a un billet de 10 €, imaginons qu'il y a un billet de 10 €, ça fait 1 fois 10. Deux billets de 10 €, d'accord? Si je prends les deux maintenant, ça me fait 2 fois 10. S'il y a 3 billets de 10 €, si je prends les 3, pour trouver la somme d'argent, ça fait 3 fois 10, ça fait 30. À nous, des billets de 10 €, combien il y en a? Eh bien, il y en a 37 moins n. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué à comprendre, hein, mais c'est le nombre de billets qu'il y a. Elle est déterminée grâce à la variable. Donc, si je veux connaître sa valeur, il faut que je prenne le nombre total de billets fois 10. Donc ça, c'est ma somme d'argent pour mes billets de 10 €. Alors maintenant, la somme d'argent totale contenue dans la tirelire. Et bien, pour trouver la somme d'argent totale de la tirelire, c'est que je dois additionner les billets de 5 € avec la somme des billets de 10 €. Et je sais qu'à la fin de tout ça, ça va valoir 255 €. D'accord?
Alors, déduire de ceux qui précèdent la valeur de n et en déduire le nombre de billets de 5 € et le nombre de billets de 10 € contenus dans la tirelire. Pour réussir à faire ça, vous avez vu ce qu'on vient d'écrire ici? Une grande équation. Il va falloir résoudre cette équation-là. Alors, pour la résoudre, ça va nous demander plusieurs temps en même temps. Donc, je vais réécrire l'équation qu'on a à disposition. Si je me rappelle, ça fait 5n plus 10 fois 37 moins n égale 255. Le 10, je l'ai remis devant la parenthèse pour que ça ne nous embête pas. Première chose, il faut simplifier cette apparence qui est déjà un peu compliquée. Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer le 10 aux éléments de ma parenthèse. Donc j'obtiens comme équation 5n plus 10 fois 37 alors plus 10 fois moins n égale 255. 5n, 10 fois 37, ça fait 370, plus moins 10n égale 255. Ok? Alors, dans cette équation-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux éléments de la famille des n. 5n moins 10n. 5 noix de coco moins 10 noix de coco. Ça me fait moins 5. D'accord? Je les regroupe ensemble. Je les calcule par famille. Plus 370 égale 255. Ça y est, j'ai une forme d'équation un petit peu plus simplifiée que la précédente et qui ressemble à ce que j'ai fait depuis le début du chapitre. Donc mon but, c'est d'isoler mon n. Pour isoler le n, je vais déjà passer le 370 là de l'autre côté. Donc ça fait moins 5n égale 255 moins 370. Ok? Je calcule ça, 255 moins 370, j'obtiens moins 115. Moins 5n égale moins 115. Je n'ai toujours pas isolé mon n. Pour isoler mon n, il faut que j'enlève le moins 5 qui est avec lui. Alors il est relié avec une multiplication, donc s'il passe de l'autre côté, il passe en division. Alors, moins 115 divisé par moins 5, j'obtiens 23. D'accord? Donc, n égale 23, c'est-à-dire que le nombre de billets de 5 j'aurais plutôt dû l'écrire dans une autre couleur pour que ce soit un peu plus lisible. Le nombre de billets de 5 est 23. Donc il y a 23 billets de 5 en tout. Alors il y a combien de billets de 10 €? Je sais que les billets de 10 € c'était 37 moins n. Donc le nombre de billets de 10 €, donc c'est 37, le nombre total de billets, moins les 23 billets de 5, et 37 moins 23, ça me fait 14. Il y a bien 14 billets de 10 € dans ma tirelire. Alors, si je veux faire une petite vérification, et c'est toujours important, on peut se faire un petit calcul que je fais ici. Donc si j'ai 14 billets de 10 €, donc ça fait 14 fois 10. Ça me fait combien d'euros? Ça me fait 140 €. Maintenant, si j'ai 23 billets de 5 €, 23 fois 5, d'accord? Alors, 23 fois 5, ça me fait 115.
115 € juste pour les billets de 5. Si j'additionne les 140 avec les 115, j'obtiens bien 255 € au total. C'est-à-dire le contenu qui m'est donné dans la tirelire depuis le début de l'énoncé. Un exercice compliqué ce 25.